Bonjour, je m'appelle Géraldine Chalancon, je suis directrice opérationnelle à Espacité. Je travaille sur les questions d'habitat et de logement depuis une quinzaine d'années. Donc Espacité, c'est une agence de conseil spécialisée sur les politiques de l'habitat et du renouvellement urbain en France. L'agence accompagne les acteurs publics, les collectivités locales et les bailleurs sociaux dans leurs projets, aussi bien au niveau de la définition des projets, la mise en œuvre et le suivi. Le rôle de notre agence, c'est d'écouter, de conseiller et d'innover. L'agence a été créée en 1999. Elle bénéficie donc de plus de 20 ans d'expérience dans le conseil auprès des acteurs publics et d'une forte connaissance des politiques locales de l'habitat. Pour réaliser ces missions, l'agence s'appuie sur une équipe d'une vingtaine de consultants qui sont issus de différentes formations, que ce soit en matière d'urbanisme, d'architecture, de management, d'ingénierie ou de sciences politiques. Notre ambition est d'avoir un impact positif sur les conditions de vie et d'habitat, notamment en favorisant l'innovation sociale. Nous sommes également convaincus que la participation des citoyens est cruciale sur les questions de l'habitat et de la ville. Depuis 2017, l'agence est agréée comme structure de l'économie sociale et solidaire en France. Donc, Espacité travaille avec différents acteurs et à différentes échelles, au niveau municipal, au niveau intercommunal et au niveau régional dans les territoires. Donc, le niveau intercommunal, c'est le rassemblement de plusieurs villes. Ce niveau est particulièrement important sur les politiques de l'habitat en France. Nous travaillons aussi bien pour des collectivités publiques que pour des bailleurs sociaux. L'agence intervient également au niveau national, notamment auprès de fédérations de bailleurs sociaux, auprès de l'État et de ses agences qui interviennent sur ces champs, en particulier de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Dans le cadre de ces travaux, l'agence explore différentes thématiques, que ce soit la planification, l'estimation des besoins en logement, l'accessibilité financière des logements, les copropriétés fragiles ou dégradées ou l'habitat indigne, la question de la vacance, le renouvellement urbain. L'agence a développé des méthodes innovantes dans un esprit de collaboration et de partenariat. Elle travaille notamment en lien avec les acteurs de la recherche. Le sans-abrisme est l'une des thématiques d'intervention d'Espacité, notamment en lien avec la mise en œuvre du plan Logement d'abord. Donc c'est un plan qui a été élaboré par le gouvernement français en 2017 pour une période de 5 ans. Il constitue une réforme structurelle de la politique en faveur des personnes sans domicile. Il a été mis en œuvre en réponse à la persistance du sans-abrisme et à la saturation des centres d'hébergement. L'objectif principal, c'est de réduire le nombre de personnes sans domicile en favorisant l'accès direct au logement. Ce plan s'inspire de l'approche Housing First qui est née aux États-Unis dans les années 90. Cette approche repose sur l'idée que le logement est le point de départ plutôt que l'objectif ultime de l'intégration des personnes sans abri dans la société. Il s'agit donc d'offrir un logement directement aux personnes sans domicile et de les accompagner dans ce logement plutôt que de raisonner par paliers. Concrètement, ce plan Logement d'abord repose sur 5 axes d'action, parmi lesquels on peut retenir notamment le développement d'une offre de logement abordable et adaptée aux personnes sans abri, mais aussi la mobilisation des acteurs et des territoires pour la mise en œuvre du plan. En effet, la mise en œuvre de ce plan repose sur 2 voies. La première est portée par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, DIAL, qui porte la réforme au niveau structurel sur l'ensemble du territoire en France. La deuxième voie repose sur la mobilisation des territoires. 43 territoires se sont portés volontaires en France et sont soutenus par l'État pour mettre en œuvre de manière accélérée ce nouveau principe du logement d'abord. Aujourd'hui, on estime que près de 175 000 personnes ont bénéficié d'une attribution de logement social depuis 2018 grâce à la mise en œuvre de ce plan et plus de 28 000 places ont été créées en intermédiation locative dans le parc privé. Anne-Charlotte Canet, qui est une consultante senior au sein de l'agence et qui travaille notamment sur ces questions, va vous expliquer dans un second temps ce que c'est que l'intermédiation locative. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis Anne-Charlotte Canet, directrice de projet au sein de l'agence Espacité. J'interviens sur des missions liées à la mise en œuvre de la réforme de la demande et des attributions de logements sociaux et aussi sur des missions pour la mise en œuvre du logement d'abord. Dans le cadre de la politique du logement d'abord, j'ai notamment accompagné Grenoble-Alpes Métropole pour une mission sur la location conventionnée. La location conventionnée, c'est un
système qui permet à des personnes avec peu de ressources d'accéder à un logement abordable via la mobilisation du parc privé à des fins sociales. L'objectif de la mission conduite pour Grenoble-Alpes Métropole était d'avoir une politique plus efficace pour convaincre les propriétaires bailleurs d'adhérer au dispositif Louer Facile qui est mis en place sur le territoire. Notre mission s'est déployée en 2 temps. Dans un premier temps, Espacité a accompagné la création d'une plateforme territoriale pour la location conventionnée en définissant le périmètre de la plateforme, sa forme juridique et ses modalités de fonctionnement. Pour réaliser ce travail, nous avons conduit un diagnostic institutionnel et une analyse sur la rentabilité des logements pour les propriétaires bailleurs. Dans un second temps, c'est ce que nous réalisons actuellement, nous menons une étude sur la mise en œuvre opérationnelle de la plateforme. Et cette mission d'accompagnement à la mise en œuvre a 3 objectifs. D'abord, garantir l'attractivité du dispositif pour les propriétaires bailleurs, en réalisant notamment une étude sur les loyers à pratiquer. Évaluer les ressources humaines pour le fonctionnement de la plateforme et enfin définir une stratégie de prospection à destination des propriétaires bailleurs en identifiant quelles sont les motivations et les freins à lever pour que ces propriétaires adhèrent au dispositif, et nous réalisons cela en menant une enquête auprès de propriétaires. Cette mission m'a permis d'en savoir plus sur le logement d'abord et sur le conventionnement du parc privé, et j'ai aussi pu mieux comprendre les motivations, ce qui peut permettre d'inciter les propriétaires à s'engager dans le conventionnement du parc privé.